Est-ce que tu peux essayer de nous résumer un peu la prise de notes très particulière de Sébastien, justement, sa technique avec les angles de volant, justement, voilà, en prenant un ou deux exemples éventuellement? Voilà, Sébastien, c'est un pilote qui note avec des angles de virage. Donc là, par exemple, on est dans une ligne droite, même si on ne le voit pas puisque les caméras sont dans l'autre sens. Mais là, il va mettre un frein. Ça va être pour lui à peu près un droit de 110. D'accord, donc 110 degrés. 110 degrés, voilà. Qui ouvre, puisque là, on y voit une légère ligne droite. Et il va mettre sur droite 120, parce que c'est déjà plus rapide. Et ensuite, là, on va rentrer dans un virage à fond. Donc là, il va mettre gauche à fond, mais tu vois, il est légèrement bosselé. Donc il va mettre gauche à fond bosselé. Sur frein pour droite 140. Parce que tu vois, c'est un virage qui est long. Long droite 140 ferme. Il va sûrement mettre corde parce qu'il peut couper un virage. Donc il est extrêmement précis dans ses angles de virage et dans ce qu'il doit faire pour l'anticipation du virage d'après, s'il doit ouvrir pour accélérer ou légèrement freiner pour des fois sacrifier le virage avant pour le virage d'après. Et sa force dans sa prise de notes, c'est qu'il peut conduire une 2 chevaux ou une DS3 WRC sur de l'asphalte sec, de l'asphalte mouillé, de la glace, de la terre ou de la boue avec les mêmes notes. Et donc vous êtes capable, comme tu me l'expliquais tout à l'heure, d'améliorer d'une année sur l'autre, voilà. Même au sein d'un rallye, vous êtes capable de très légèrement améliorer vos notes pour la fois d'après. Voilà, et c'est surtout quand on est en spécial au premier passage des 2 tours, s'il y a une note qui ne lui convient pas, il va me la corriger directement. Donc moi j'ai toujours un crayon de couleur avec moi à la main et toujours prêt à corriger la note à ce moment-là, pour qu'au deuxième passage on soit à 100% et de l'optimisation du virage. Voire même à 102%. Voire même à 102%, mais on évite. Parce qu'en général, c'est chaud les 102%. Et pour revenir au Monte-Carlo, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même le plus vieux rallye au monde. C'est qui a fêté ses 100 ans en 2011. Voilà. Et c'est surtout un rallye mythique qui a écrit la légende des rallyes avec les grands pilotes, des grandes bagarres, les fameuses batailles de boule de neige en haut du col du Turini, où moi je me suis arrêté en 2011 pour saluer les spectateurs. Et on a la chance à l'heure actuelle d'être recordman de victoire sur ce rallye avec cette victoire.